calendrier de l'Avent de l'édition s'il vous plaît. Wouh! Youpi! Nous nous sommes dit que ce serait chouette d'avoir les recos d'autrui un petit peu. Donc merci de faire du bruit pour Joe le monsieur qui vit avec moi. Let's go! Merci à tous. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci à toi d'être venu jusque-là. Ça fait un peu bizarre d'avoir quelqu'un avec nous sur ce podcast. Mais on est ravis de t'avoir. C'est toi le premier, le first. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. Non, tu es zéro surprise. Ok, top. Alors, pour cet épisode, on a décidé du coup de se concentrer sur le livre préféré de ta personne en l'occurrence. Est-ce que tu en as un déjà? Je pense pas, mais il fallait choisir, donc Bon. j'en ai choisi un quand même. Et Du coup, t'as choisi un livre qui t'avait marqué? En fait, moi je pense que j'ai plus un auteur préféré plutôt qu'un livre. Ok. C'est René Barjavel. Ok. Pourquoi je ne suis pas étonnée? J'adore. Mais j'ai voulu prendre un contre-pied quand même, parce que tu me connais un peu. Je pensais que t'allais prendre. Peut-être que tu pensais que j'allais prendre Romain Gary. Non, je t'avoue que je pensais que t'allais. Non, je suis surprise. Très bien. Est-ce que tu veux me dire pourquoi est-ce que t'aimes cet auteur? J'adore cet auteur parce qu'il mélange un peu de la poésie, de la science, de la philosophie. Il mélange plein de trucs et il est un peu fou, c'est ça que j'aime bien avec lui. Ok. Et il parle de sujets, c'est vraiment science-fiction et dystopie. Et c'est toujours très cool à lire. T'as déjà lu toi, Clem? Non, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais lu de livre. Mais j'en ai déjà entendu parler. Mais du coup, c'est quel livre qui t'a fait découvrir cet écrivain? Très bonne question, parce que du coup, j'ai jamais trop lu et j'ai commencé à lire, je pense, vers 21 ans ou 20 ans. Et un des premiers livres que j'avais envie de lire, c'était La Nuit des Temps de Barjavel, parce que j'avais commencé quand j'avais 13-14 ans. Et ce livre était incroyable, je l'avais jamais fini. Et j'ai galéré pendant un mois pour le retrouver. Attends, tu l'avais commencé à 13-14 ans? Ouais, je crois. Hein. Ah, mais tu m'étonnes que tu l'aies jamais fini. Ouais, il était long. Mais l'histoire était vraiment incroyable. Pour le coup, c'était vraiment ouf. Je me souviens plus de quoi ça parle, c'est genre un homme et une femme. C'est plus une expédition en Antarctique où ils retrouvent le corps de deux personnes, du coup une femme et un homme. Et ils ont vu, qui date de 2000 ans, un truc comme ça. Oui, ok, voilà. Je me souviens. Trop swag. Et donc j'avais vraiment kiffé ce livre-là. Mais c'est pas celui-là. Ok, ce que j'allais dire. Et du coup, c'est lequel, le livre qui t'a marqué le plus, dont aujourd'hui tu as envie de nous parler? C'est L'Enchanteur. Ouh. Il a apporté le livre avec Non, mais lui carrément, depuis chez lui. Comme ça, moi. Ah, c'est beau, j'aime bien. Ok. La cover est magnifique. Ouais, de ouf. De quoi parle-t-il? Dis-nous tout. Et bien en fait, ça parle de Merlin l'Enchanteur. Un peu retravaillé à la sauce Barjavel. Il est vraiment très très cool parce que ça dépeint un peu c'est pas le Merlin de Walt Disney qui fume du crack et qui range sa vaisselle. Qui fait la vaisselle. Voilà. C'est vraiment le Merlin stylé, mystérieux et je vous ai dit qu'il était très dans la poésie, la philosophie et c'est vraiment vraiment incroyable, je trouve, comment il dépeint le personnage. Mais du coup, Merlin, c'est pas dans la quête du Graal? Si, justement, c'est lié parce que du coup, Merlin, c'est un demi-dieu, Okay. mais il est là pour accompagner les hommes à trouver le Saint Graal, justement. Et il va aider Arthur à monter sa petite équipe de chevaliers de la table ronde. Et donc, on voit un peu tous les personnages. Moi, du coup, en fait, c'est une référence un peu nulle du coup par rapport à Arthur, mais j'adore Kaamelott. Ok. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas énormément de références au niveau de la chevalerie. Mais du coup, ça me faisait plaisir de suivre un peu ces histoires parce qu'en fait, on suit un peu chaque personnage par personnage. Ok. Et à part pour le roi Arthur, parce qu'il va essayer de le mettre en roi pour qu'il puisse gouverner, etc. Après, il prend plusieurs personnages parce qu'il espère que ça va être eux qui vont ramener le Saint Graal. Donc, à tour de rôle, en fait, il met ses espoirs dans ce chevalier et vu que c'est des hommes, ils ont tendance à échouer à cause de leurs défauts. Et voilà. Merlin, c'est un homme? C'est le fils d'une femme et d'un démon. What? Ouais. Je savais pas ça. Et il est dépeint en fait comme un demi-dieu, mais en fait, je dis beaucoup en fait, je crois. C'est pas grave. Tout va bien. Ah, c'est les petites tics. Mais il tombe amoureux d'une femme et il veut Geneviève. pas. Non, la Dame du Lac, qui est Viviane. Je m'y connais. Ouais, c'est bien. Guenièvre, c'est la femme d'Arthur. Ah oui, C'est Lancelot qui est amoureux de Guenièvre. Et donc ils ont une histoire, etc. Ok. Oui, et du coup, il tombe amoureux de Viviane, mais il a pas le droit parce que tomber amoureux, ça veut dire être humain. Ah oui, Ah, Et ok, donc ok. en gros, Ok, c'est un d'accord. peu toute cette histoire et donc voilà, il y a une énorme histoire d'amour. C'est aussi la base dans les livres de Barjavel. Il y a toujours une histoire d'amour. Ok. Et donc, Ok, en marrant. général, là du coup, c'est Merlin.
Et, Tu crois que c'est pour ça que c'est un de tes livres préférés? Enfin, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le, je sais pas, la façon d'écrire C'était l'aspect enfin, en vrai, l'histoire est super bien tournée. C'est pas forcément tant que ça l'amour, mais c'est vraiment le côté, je sais pas, le côté fantastique. Ok. C'est aussi, encore une fois, c'est très poétique, moi j'adore. Et à la fin est vraiment incroyable parce que du coup, il y a énormément de magie. Il y a, du coup, il y a des chevaliers qui essaient de trouver le Graal. Ok. Et donc, ils ont des épreuves. C'est vraiment très très bien fait, je trouve. Après, Et ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et toi, tu le recommanderais à quel type de personne? À n'importe quelle personne, même si vous n'aimez pas lire, le bouquin il peut paraître un peu imposant comme ça parce qu'il fait 400 pages, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Mais moi, c'est rare. Je suis vraiment un lecteur de transport en général. J'adore lire dans les transports, mais là, je crois que c'est un des seuls livres où je rentrais chez moi et je me posais 1h30 pour lire. ok. Ouais, non, vraiment incroyable. Et ouais, même si vous aimez pas forcément lire, ça se lit très très bien. Bah ouais, il m'a donné grave envie, ouais. C'est vrai? Ouais, C'est vrai. Comme Tu vas te de- mettre à lâcher, Valérie? ouais peut-être. Je sais pas devant qui mettre le micro. Il est probable que le Oui. son soit bizarre. Non, mais si, en vrai, moi, ça m'a donné. Tu l'as déjà lu, toi? Non, mais par contre, moi j'ai testé Barjavel. Joe m'avait fait lire oh là, La Nuit des Temps, c'est ça? Non, hein c'était Non. être un. Enfin, c'était. Non, si, c'est ça. J'ai lu La Nuit des Tu Temps l'as lu? Ah, et ok. j'ai lu Dieu. Si j'étais Dieu. Si j'étais Dieu. Ok. Deux trucs complètement différents. Oui. Mais La Nuit des Temps, j'ai galéré à le lire parce que. Bah, en fait, moi c'est le côté vraiment fantastique. Enfin, c'est pas du fantastique, c'est du. Il y a une petite dystopie. part, Ouais, si, ouais. Je crois que c'est ce côté-là, moi, qui m'a le plus chamboulé. Et j'ai trouvé qu'il avait un style d'écriture un peu particulier. Enfin, Oui, c'est pas Parle bien, ultra parle bien. facile. Parle bien, s'il te plaît. Non, mais c'est pas évident, je pense, pour tout le monde. Et Si j'étais Dieu, par contre, j'ai adoré parce que c'était justement écrit de manière plus simple. Et le concept était marrant. C'était un gars qui imaginait s'il était Dieu, ce qu'il referait. Oui, Ok, il est d'accord. très court, Ouais. c'est limite un petit. Non, quoique. un Oui, petit essai. mais c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu tout Barjavel. Peut-être. Il y c'est en a peut-être des différent. livres. Il t'en reste beaucoup. Est-ce que t'en as un prochain de Barjavel que t'aimerais bien lire? Je t'as sais repéré pas, là, il y en a 3-4 qui dorment dans la bibliothèque. bibliothèque. Mais non, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Il est sur la montagne magique. Ouais, la Prochain montagne magique. objectif, un nouveau Barjavel. Ouais. Pour commencer J'adore. 2026. Tu reviendras nous en parler. Ah oui, Ah, avec plaisir. Bien. Bah, en Let's tout go. cas, c'était trop cool de t'avoir. Merci oui. à vous les Merci filles. pour cette Merci, petite reco. le J. Et on se dit à demain. Bye. Pour le jour 5. Pour le sein. Bisous. Ciao. Oh, how fun it is to ride in a one-horse Putain, t'es trop fort. Ça va, j'ai géré ou pas? Ah T'as oui. pas enregistré? Non. Non, tu rigoles. Ah mais non, c'est là, pardon. Putain, j'ai eu Bah peur. oui.